Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un aspect dont on parle pas assez, je trouve, en vente. On parle souvent en vente de pas s'arrêter au premier non, toujours continuer à creuser après un non quand la personne vous dit non, quand vous êtes en train d'essayer de vendre un produit, un service. Moi, je voulais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est pas s'arrêter aussi au premier oui. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais pour le contexte, j'ai passé beaucoup d'appels de vente cette semaine. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas mal été fait d'introspection aussi dessus sur qu'est-ce qui s'est bien passé. J'ai réalisé un des trucs, c'est qu'on parle souvent en vente de bah, dès que vous recevez un non, bah, pourquoi non? Qu'est-ce qui fait que là, là, et on creuse et voilà. C'est déjà quand on a un bon commercial, on va pas s'arrêter au non, on va toujours creuser et comprendre que le non, c'est que le début, de la vente finalement. Alors si vous avez jamais de non, c'est que vous êtes un preneur de commande, pas un commercial. Pour le oui, on n'en parle pas assez et c'est assez important parce qu'en fait, on va devoir jouer contre nos instincts, un peu primaires. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous avez une vente, voilà, vous allez faire une découverte, après passer par exemple à l'explication de votre produit ou de service. Il faut que votre prospect, pour que votre service, votre offre fasse sens, il ait certaines croyances qui soient validées et qu'il ait les mêmes croyances que vous, là-dessus. Enfin, ou qu'il ait certaines croyances qui soient bonnes. S'il les a pas, votre produit et votre service ne feront peut-être pas sens. Du coup, vous devez vérifier et être aligné sur le fait qu'il ait ces croyances. Je m'explique par exemple, je vais donner un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Moi, nous, chez Maestro Media, on place des SDR, des setters pour, faire la prospection, téléphonique de leurs contacts et les aider à poser des rendez-vous, par exemple. Quand je vais leur présenter le système, la première chose que je vais leur montrer, c'est je vais leur montrer, le système de relance qu'on fait. Je vais leur montrer: «Oui, vous voyez, vos prospects, ils vont arriver, on va les rappeler en 5 minutes». Là, à ce moment-là, il faut que je m'arrête tout de suite et je vais pas continuer à pitcher, montrer le reste de mon âge. Bon, prospect, on le rappelle dans les 5 minutes, je dois m'assurer qu'ils ont bien la croyance comme moi, parce que moi j'ai un niveau d'info élevé, mais pas eux, que ça a beaucoup de valeur et que ça va augmenter leur taux de transfo, leur aider à prendre plus de rendez-vous, à capturer plus de leads. Je dis: «Ouais, par rapport» avant de passer à la suite, je dis: «Ouais, par rapport au rappel dans les 5 minutes là, qu'est-ce que vous voyez la valeur et tout? Enfin, vous voyez alors pourquoi ça pourrait être pertinent?» Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi je dis: «Faut pas s'arrêter premier», c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire: «Ouais, ouais, non, franchement, c'est cool, c'est trop bien et tout». Là, la plupart des commerciaux, la plupart des gens, bah: «Ah, il m'a dit que c'était trop bien, il m'a moussé, je passe à l'étape d'après, je vais lui parler l'autre». En fait, moi, quand il y a ce genre de choses, c'est tellement clé pour ma vente qu'il ait cette croyance que l'appel dans les 5 minutes a beaucoup de valeur. Je dois vraiment le confirmer plusieurs fois et donc je ne m'arrête pas au premier oui. Je dis: «OK, super, du coup, qu'est-ce qui fait que vous pensez que ça a de la valeur pour vous le rappel dans les 5 minutes? Qu'est-ce qui fait que dans votre contexte, par rapport à votre besoin qu'on m'a dit X, Y, Z, vous pensez que ça peut vous aider?» Là, 2 options, bah, soit, il va verbaliser les raisons et du coup, bah, en plus, il va lui-même dire et les s'auto-vendre sur le fait que, ça, c'est pertinent. 2, des fois, il va finalement me dévoiler des objections cachées parce qu'il avait dit un petit oui pour passer à l'étape d'après parce qu'il veut que je lui donne les infos d'après et moi, je m'arrête pas là. Je suis malin, je sais que si je passe à l'étape d'après, que je suis pas sûr à 100 qu'il est raccord là-dessus, j'ai beaucoup moins de chances de vendre à la fin. Et du coup, à ce moment-là, en général, typiquement, moi, l'objection cachée, qui peut arriver quand je vais creuser sur ce moment-là, dire: «Ah, mais qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous? Pourquoi vous pensez que c'est pertinent?» C'est que des fois, je vais découvrir et je les connais, mais ils vont vous donner des objections cachées. Moi, par exemple, c'est, «Mais ça fait pas un peu, crevard, par exemple, d'appeler dans les 5 minutes? On passe pas pour des mecs qui sont en galère?» Et là, je peux répondre. Et du coup, une fois que j'ai répondu, je fais: «Du coup, là, on est raccord sur le fait que les 5 minutes, c'est vraiment pertinent, que ça peut vous aider?» Et là, c'est un grand oui. Je fais: «Ouais, c'est un grand oui, là, on est chaud, on voit pourquoi c'est pertinent. Oui, oui, oui. Top, on passe à l'étape d'après». Faut pas s'arrêter au premier petit oui. Les gens adorent vous dire: «C'est intéressant, c'est bien», parce qu'ils veulent être polis, de 1. De 2, vous donnez de votre temps, ils veulent, être sympas et 2, ils veulent avoir les infos d'après. Ils savent qu'en disant oui, vous allez donner les infos d'après. La plupart des commerciaux font ça. Je respire un coup. L'étape d'après, par exemple, moi, vous allez comprendre un autre exemple. Donc moi, je leur parle du rappel dans les 5 minutes. Après, je vais leur montrer, je vais leur dire: «OK, bah, si jamais il répond pas à votre prospect, on va le rappeler 2 fois par jour pendant 7 jours pour être sûr d'avoir au téléphone, prendre un maximum de rendez-vous». Alors j'avais: «Ah ouais, très bien, c'est intéressant». Commercial pas avancé. OK, top, c'est intéressant. Je passe à l'étape d'après, la vente. Commercial plus avancé. Mais en quoi c'est intéressant pour vous? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça fera plus de rendez-vous? Soit il y a 2 options pareil, ils verbalisent: «Ouais, c'est trop bien parce que X, Y, c'est sûr qu'on a plus de gens au téléphone». Objection cachée qui va souvent lâcher après ça, c'est, «Ça fait pas un peu forceur, trop de monde que vous appelez?» Et là, je vais du coup pouvoir adresser parce que voilà, j'ai des éléments de réponse, j'ai l'habitude, le genre d'objection. Mais je suis allé la chercher et elle est pas restée en suspens parce qu'une fois que j'ai passé cette étape-là, pour revenir en arrière là-dessus, c'est resté en suspens. À la fin de la vente, quand on rentre dans le prix et qu'il y a ça en suspens, ça peut piquer. Heu Donc voilà, n'hésitez pas à penser à vous dans votre produit-service pour que la personne achète, il faut qu'elle ait validé certaines choses. Je prends un exemple, si j'étais une agence qui faisait par exemple du Google Ads, ce qui est pas notre cas, mais je dirais il faut qu'il soit convaincu que, Google est une plateforme qui peut lui ramener des prospects,
que je sais pas, que son site va convertir si on envoie du trafic dessus. Bon, vous devez avoir un certain nombre de croyances que des prospects qui viennent d'internet, ça peut être cette croyance, peuvent être vendus pour des gens par exemple qui n'ont jamais fait de ads en ligne. C'est ça les croyances que vous avez besoin qu'il ait pour acheter votre produit ou service. Vous devez vous assurer sur toutes les croyances. N'hésitez pas à lister les croyances dont vous avez besoin qu'ils soient raccord pour que votre produit ou votre offre soit évidente. Toutes ces croyances, vous devez vous assurer dans le début de l'appel qu'elles sont validées et pas avec un petit oui. Faut pas hésiter à être ferme. Ouais, un exemple, moi, des fois, quand je vais dire: «Ouais, le système de rappel, vous en pensez quoi?» «Ouais, non, non, c'est bien, franchement, c'est cool et tout, c'est sûr, ça a un bon impact». Je sais pas, il y a pas beaucoup d'enthousiasme, là, je vous montre, vous m'avez pas votre besoin, moi, là, je vous montre un truc, j'ai l'impression que ça résout bien. Moi, de mon point de vue, ça résout bien, mais vous, je sais pas, je vois pas énormément d'enthousiasme. Vous pensez vraiment que ça vous ajoute combien? Quoi? Enfin, je vais creuser, je vais les repousser pour pas aller direct dans la suite d'avant et ça va permettre souvent de déceler des toutes petites objections ou, au contraire, de faire valider s'ils sont raccord avec toi, ils vont te le valider et c'est trop bien. Un grand classique et c'est du coup, je dirais, valable pour la plupart d'entre vous, c'est, bah, au moment de l'annonce du prix, vous devez le retarder au maximum, genre à gérer tous les aspects logistiques, que ces croyances-là soient validées. Bah, avant d'annoncer le prix, si normalement vous connaissez bien votre offre, votre persona, vous avez déjà toutes les croyances vérifiées. Hop, mais l'annonce du prix, moi, ce que j'adore et surtout avant de rentrer dans la logistique, je vais toujours dire: «Bon écoutez, du coup là, si on enlève l'aspect financier, là, je vous dis c'est gratuit, c'est top, est-ce qu'on est partant demain?» Et là, pareil, faut pas s'arrêter au premier oui. Ils vont dire: «Oui, oui, non, non, carrément». OK, non, mais là, c'est un petit oui, mais genre là, vous dites: «OK, il y a tous les interlocuteurs, il y a telle chose, logistique, on l'a fait. Oui, 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 oui». Vous me confirmez? J'ai pas je veux être sûr que tout est bon, que vous êtes chaud. Enfin, là, je sais pas des fois, si les personnes font juste un petit «oui, oui, oui», je suis pas sûr qu'il y ait assez d'enthousiasme, j'ai l'impression il y a pas assez. S'il y a un grand «oui», vous faites: «OK, là, donc c'est bon, vous êtes chaud, là, on enlève le prix, c'est demain, c'est partant». Et là, on a reconfirmé deux trois fois, on les a repoussés avant de passer, voilà, au prix. Si vous appliquez tout ça, vous vous arrêtez pas au premier oui. En tout cas, moi, de mon expérience, ça signe bien plus facilement. Parce qu'on a tout cassé les objections en avance. On s'est pas arrêté au premier oui, on sait que les gens, ont tendance à dire que les choses sont intéressantes, ils n'osent pas vous dire en face qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Donc c'est, important. J'espère que c'est clair, c'était pas très structuré, mais, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur de la vente, de la prospection téléphonique, du setting, tous ces sujets-là.